Daf Mem Amoud Aleph, à la troisième ligne, Itmar. Itmar Ravuna Amar, Ravuna disait Hachete Roche Veshidra Nikar. Hier on a vu que pour que des morceaux de poisson soient cachers, il faut qu'on puisse les identifier et revoir la tête, d'après Ravuna. Hier on a vu soit la tête, soit la Shidra. Ici Ravuna il dit les deux. Roche Veshidra Nikar. La tête et la colonne vertébrale. Puisque c'est ça les simanim d'un poisson taor, la tête ronde et pas pointue, et la shidra, puisque tous les poissons tmim apparemment n'ont pas de shidra. Rav Nachman Amar, au roche, au shidra. Rav Nachman dit soit l'un soit l'autre. Metiv Ravukva Bachama. Ravukva Bachama, il objecte, il dit Ubdagim, Kol Sheshlo Snapir Vekaskeset. Donc il ne ramène pas le pasouk de la Torah, mais il ramène la Mishnah dans Choulin, qui dit des nageoires et des écailles. Il n'y a pas marqué dans Mishnah de Choulin pour identifier un poisson cachère que c'est de la shidra et le roche. Marabaye Kitanyaï Bara ou Palmouda. Là-bas, quand est-ce que la Mishnah de Choulin a été enseignée? Bara ou Palmouda, des damour et chayou les tmim. Étant donné que leur tête là-bas n'est pas significative, c'est-à-dire que la tête des poissons là-bas, elle ressemble à des poissons tmim. Alors comment on fait pour savoir que c'est un poisson taor? C'est grâce aux nageoires et aux écailles. Mais normalement, avec la tête, déjà, on peut l'identifier. Incroyable, c'est Gemara. Amar Avuda. Alors, bébé, tout le monde demande. Et la Torah, alors? La Torah, elle te parle de Kaskeset et de Snapir. À quoi ça sert? Alors, il dit, les atiret goufa dagim tsarich Snapir et Kaskeset. Pour manger la chair du poisson, il faut Snapir et Kaskeset. Mais la Braïta, elle parle de Eter Tsiran. D'être matière le tsir. On va voir que dans le tsir, il y a une marloquette. Est-ce que c'est d'Oraïta ou des Rabanan, le tsir du poisson? Et donc, pour être matière le tsir, ça suffirait la tête ou la shidra. Amar Avuda Mishmede ou la marloquette. Toute la marloquette, est-ce qu'il faut les deux, la shidra et la tête, ou l'un ou l'autre? C'est seulement les tabel betsiran. Donc, pour manger son tsir. Aval begoufa, nivra à kolasour. Mais si c'est pour manger la chair, là, c'est sûr que d'après tout le monde, il faut les deux. Il faut même snapper avec casquesset. C'est sûr qu'il faut tous les simanim pour pouvoir le manger. Pourquoi? Parce qu'étant donné que le tsir, à la rigueur, c'est des rabanan, mais la chair, c'est sûr que c'est des oraita. Hachi roche shidra nikar. Donc, pour manger sa chair, les kouls alma, il faudra roche ve shidra nikar. Et on a vu que Bémet, Rav Wolf, c'est ça, tu m'as dit? Rav Wolf, il disait qu'on ne peut pas manger le poisson si on n'a pas identifié la tête, les écailles, les nageoires, etc. Il faut absolument acheter un poisson qui est apparemment entier. Amar Rabizera, il dit Meresh, avant, avait matbilna betsiran. Rabizera dit avant, je trempais mon pain dans le tsir du poisson, sans qu'il y ait automatiquement des simanim. Qui va des shamana les adamar avuda mishme deula. Parce que lui, il avait l'ornal la sugia que la marloka entre Ravuna et Rav Nachman, elle était sur la chair. C'est-à-dire que pour manger la chair d'un poisson, il faut les deux ou il faut un seul siman? Soit la tête, soit le roche, soit la shidra ou les deux. Mais le tsir, apparemment, il disait qu'il n'y avait pas besoin. Donc il dit avant, je trempais dans le tsir tranquillement. Une fois que j'ai entendu le din de Ravuda au nom de Oula, qui disait que la marloquette, elle était les tabelles Betsiran. La marloquette, elle était dans le tsir. Aval Begoufan, d'Ivra Kolasour. Mais la chair, c'est sûr que c'est interdit. Hachirosh Veshidra Nikar. Betsiran Nami Lomet Bilna. Même dans le tsir, je ne serai pas Tovel. C'est-à-dire que même le tsir, il mangera que s'il y a Rosh Veshidra Nikar. Puisqu'il était possède comme Ravuna. Donc il y a une marloquette, entre parenthèses, entre Tosfot et le Rov des Rishonim, le Raïvet, le Ramban, le Rashba, le Rosh, le Ritva. Quel est le din du tsir? Par exemple, le tsir, comment on fait du tsir? On prend un poisson, on le sale, il va sortir de la graisse. C'est ça le tsir. Bon, on ne sait pas si c'est bon ou c'est pas bon. C'est pas salvicoire. Mais en tout cas, est-ce que c'est des Oraïta ou des Rabanan? D'après Tosfot, c'est des Oraïta. Alors pourquoi on pourrait se suffire d'un seul siman? Pourquoi il coule entre le tsir et la chair? Si les deux c'est d'oraïta, c'est la même chose. Alors Tosfot dit parce que quand le tsir est mélangé avec le poisson, il peut être batel berov, si le poisson est kasher. D'après les autres rishonim, le Raïvet, le Ramban, le Rashba, le Rosh, le Ritva, le Ran, ils disent que le tsir c'est des rabanan. Donc c'est pour ça qu'on peut être mekil dans le tsir. Parce que de toute façon, le tsir ça s'appelle Zéa Be'alma. Si on avait été kovesh le poisson, ou on l'a fait cuire, il y a du jus qui sort, alors ça c'est sûr que le jus du poisson c'est de Raïta. Mais le tsir c'est des rabanan. Amara papa, il cheta, l'alacha et
Rosh veshidra nikar shel kol achad ve'achat. Il faut, quand tu manges du poisson, il faut reconnaître, par exemple, tu as un morceau de thon, un morceau de saumon et un morceau de dorade, il faut avoir le roche et la shidra de chacun. Sinon, tu ne peux pas le manger. Métivé. La Gemara objecte. Il y a marqué Chatichot shesh ben siman ben bekulan ben megun satan afilu be'echad memea sheben kulan mutarot. La Braïta nous dit que si j'ai 100 morceaux de poisson, si dans un des poissons j'ai la roche et la shidra, ça suffit. Chatichot shesh ben siman ben bekulan. Si c'est sûr que si le siman il est sur tout, mais ben bemiktatan va filu echad memea 1%, kulan mutarot, tout est moutar. Ou maaseh be'oved kochavim, bemet il y a un maaseh une fois un oved kochavim echad, chevi grave shel chatichot. Il a amené un tonneau plein de poissons, de morceaux de poissons. Venimtsa siman be'achad mehen, et un des poissons on a trouvé là-bas, ou dans un des tonneaux, on a trouvé là-bas un siman de tahara. Veitir ashbag et agrav kulo, il a été bâtir tout le tonneau. Donc c'est à dire que j'ai un tonneau rempli de filets de saumon, et là-dedans je trouve un roche et un shidra et tout est cachère. Comment c'est possible? Alors tu viens de me dire qu'il faut sur le kol achad ve'achat. Tirgemara papa keshechatichot shavot. Si tous les morceaux se ressemblent et on arrive à voir que Behemet c'est alors d'après Rashi c'est quoi les chatichot shavot? C'est qu'on prend toutes les chatichot, on arrive à rassembler le poisson. Ah bah tu vois bien que c'est le même poisson. Donc il n'y a pas besoin que sur chaque chaticha il y ait le roche et le shidra, puisque tu vois bien que ça vient du même poisson. Zeshitat Rashi. Mais d'autres rishonim disent non. Le Rambam et le Ran il dit que Tsurat Chatichot, on voit que ça vient du même poisson. On voit bien que c'est du saumon. On voit bien que tous les filets c'est des filets de dorade. Et donc j'ai besoin que d'un seul siman, j'en ai pas besoin de plusieurs. Yachi Maïle Mimra. Si c'est ainsi, Azma Achidouche. Ma Achidouche. Allez, c'est tous les mêmes. Surtout d'après Rashi, Ma Achidouche. Tu vois bien que c'est le même morceau. Pourquoi j'ai besoin qui est sur chacun siman. Maotema, j'aurais pu croire Nichouj Dilma Itramé. J'aurais pu croire que Itramé, c'est-à-dire qu'il y a un morceau qui ressemble il y a un morceau pas cachère qui ressemble à un morceau cachère, comme Hashman qu'on n'est pas à recherche. À Ouarba, il y avait un bateau, des Tzachanta, donc une barque, qui était plein de Tzachanta, le Tzachanta, je crois, c'est le hareng. Des athées, les Sikra. Il est arrivé à. Pardon? C'est cachère. Le hareng, c'est cachère, bien sûr. Il est arrivé à Sikha et on ne savait pas si c'était cachère ou pas. C'est-à-dire on n'avait pas les simanim. Nafak Ravuna Bachinena est sorti. Vechazabe Kalfe, il a vu dans le bateau qu'il y avait des écailles. Ah, il a dit, alors donc tous les poissons, ils avaient des écailles, c'est cachère. Vesharia, il a été matière. Amarle Rava, Omika, des char et Gavna. Mais comment on peut mettre matière un truc pareil? Alors il a trouvé des écailles dans le bateau, mais tu sais pas si les poissons ils avaient des écailles. C'est un endroit où Bémet. Non, Mechila. Comment on peut être matière si de toute façon, si c'est un bateau de pêche? T'imagines bien que tu as trouvé des écailles dans un bateau de pêche. C'est-à-dire que tu trouves des poissons dans un bateau de pêche, il y a des écailles par terre. Mais alors, peut-être que ça vient d'avant. Donc qui a dit que Bémet le poisson est cachère? Nafak Shipuré de Rava, Véassar. Rava il est sorti avec son chauffard et il a dit interdit de manger de ce poisson. Shipuré de Ravuna, Bachinena. Par contre, Ravuna Bachinena, il a pas lâché l'affaire. Il est sorti avec son chauffard. Vécharé, il a été matière. Amar Rabirmia Midifti les Didi. Rabirmia Didi, Amarli Rapapi. Rapapi disait Kishara Ravuna Bachinena Betsiran. Que même tout ce qui a été bâti Ravchinena, c'était seulement le tir. Ravuna. Il a été matière le tir, parce que le tir était rabanan, en tout cas d'après le Rav de Rishonim. Aval begoufano, mais c'est sûr que le gouffre, on ne peut pas être matière sous prétexte que j'ai trouvé des écailles dans le panier, ou dans le bateau. Peut-être que ça vient d'avant. Amar Ravashi, il est dit Amar li Rav Papa, Kishara Ravuna Bachina Afilu begoufan. Non, Ravashi dit, moi j'ai vu que Rav Papa il m'a dit que même le gouffre il a été matière Ravuna. Vana lomisa asrina, et moi, je ne peux pas être au cerf les gamrés. Pourquoi? Des Kamar li Rav Papa, parce que Rav Papa il m'a dit que c'était moutard. Donc je peux pas être au cerf, les gamrés, ce poisson, parce que papa m'a dit que c'était moutard. Pas l'Avdafka dans la même histoire, mais une histoire similaire, il dit je peux pas être au cerf. Vélo Mishra Sharina, mais je peux pas être matière non plus. Pourquoi? Dea Amar Ravuda, Mishmedoula, que Machloket est Avel Betsiran, Fanivra, Kolachi, Roche Veshidranika. On a vu tout à l'heure que les Koulalma, pour manger le poisson, il faut qu'il y ait Roche Veshidra. Donc ni je peux être matière, ni je peux être au cerf. Donc je fais rien. Acheye Roche Veshidra, Nikar Shel Kol Echad Vechad.
Yativ Rav Chinena Baridi. Rav Chinena Baridi, il a objecté. Kame de Ravada Barava. Devant Ravada Barava. Viativ. Alors pourquoi il a marqué 2 fois Viativ? Parce qu'il y a marqué dans la Acharonim, il fallait demander la permission. Il levait le doigt, Yativ. Et après, quand on lui dit vas-y parle, deuxième Yativ. Bekama. Oved Kochavim Shevi Areva Melea Chaviot. Voilà, quand Oved Kochavim il amène un bateau plein de Chaviot, plein de tonneaux. Venimtset Kilbit Be'achad Men. J'ai trouvé le Kilbit. C'est quoi le Kilbit? D'après Rashi, c'est la preuve que le tir il est cachère. Non. Le Kilbit, c'est la preuve que le tir il est cachère. Donc, d'après Rashi, c'est un poisson qui grandit dans le tir. D'après les autres Rishonim, c'est un siman que ce tir il a été extrait d'un poisson cachère parce que sinon le producteur il va être dévoilé et il va perdre sa némanout. Vas-y. Il va perdre sa némanout. Donc en 2 mots, j'ai plusieurs chaviotes et dans une des chaviotes j'ai trouvé la kilbit. Donc vous voyez que chavim shevi arriva mela chaviot vinimtset kilbit be'achad men ptuchot kulan mutarot. Si elles sont toutes ouvertes, tout est moutard. Pourquoi? Parce que Béhémet, on est au 13, qu'il y avait une kilbit dans chaque tonneau, et que, étant donné qu'elle s'était ouverte, cet animal a sauté, est parti ailleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas là. Donc tout est cachère. Par contre, Stumot, si les tonneaux ils sont cachères, alors dans celui dans lequel je vais trouver c'est cachère, les autres c'est Assour. Stumot, il est mouteret, Vekulan Assurot. Pourquoi? Parce que étant donné que c'était Satoum, il est où son kilbit? Il est parti? Non, il ne peut pas partir, c'est Satoum. Amarle Minalecha Mikta. D'où est-ce que tu te sors cette histoire? Que quand j'ai plusieurs tonneaux ouverts avec une seule kilbit, ça suffit. Alors tu dis Krae Shamiali. Pardon. Minalecha Mitlata Krae Shamiali. Je l'ai entendu ça de 3 psukim. C'est quoi 3 psukim? De 3 gdolim qui sont aussi valables que des psukim. Mirav, Shmuel, Rabbi Yochanan. Amarav Rona Amarav. Kirve Dagim Veubaran. Donc les Kirve Dagim, des morceaux internes des poissons sur lesquels on ne peut pas vérifier si c'est cachère ou pas. Ubaran, les œufs de poisson. On pourrait les acheter que d'un mumché. D'après une déa dans les Rishonim, mumché, c'est quelqu'un en qui on a entièrement confiance. D'après d'autres, c'est un spécialiste qui ne veut pas perdre sa notoriété. Ramele Oula, les rabbi d'Oustaï, des mines biri. Alors, Bémet, est-ce qu'on va faire même confiance à un goy? On verra. Alors, donc, Ramele Oula, les rav d'Oustaï, des mines biri. Midekama, rav, kirve dagim, veubaran, ikrin la mina mumché. Il a dit, il a fait un raisonnement. Il a dit, si tu me dis que les kirve dagim et les œufs, on les achète que du mumché, michlal et daktame, itle ubar. Machma que même un daktame, il a des œufs. Parce que si tu n'avais pas de rachach, tu n'as pas besoin de dire d'afkacher le mumché. Si tu me dis d'afkacher le mumché, c'est-à-dire qu'il y a bémet un rachach, que les œufs, ils ne soient pas cachers. Pourquoi? Est-ce qu'un daktame, il a des œufs? Au miné, pourtant il y a marqué, daktame mashritz, daktaor metil betsim. Il marquait que le daktame mashritz, ça veut dire qu'en 2 mots, apparemment, ils ont une reproduction interne, alors que le daktaor, lui, il a une reproduction externe, avec des œufs. Machma que le daktame, il n'a pas d'œufs. Mashritz. Ça, Mimika Noubaran, il a dit, tiens raison, enlève les œufs. On parlait que des kirve dagim. Kirve dagim, tout le monde, tous les poissons en ont. Mais les œufs, bémet, c'est que chez les poissons taorim et pas les tmim. Agnien. Amarle Rabizera, lotisme, n'enlève pas. Alors évidemment que même les tmeim, ils ont des œufs. Ah, pourquoi il est marqué que la reproduction se fait différemment? Tarvayou metil et betimninou. Les deux, ils ont des œufs. Même le poisson pas cachère, il a des œufs. C'est juste que la fécondation se passe où? Si c'est un poisson pas cachère, alors la fécondation, elle est externe. Si c'est un poisson cachère, la fécondation, elle est externe. Elle est mechila. Si c'est un poisson tamé, la fécondation est interne. C'est-à-dire qu'en 2 mots, le mâle va donner le zéra et qu'il va féconder l'œuf qui est à l'intérieur de la femelle. Alors que si c'est un poisson tahor, la femelle va extraire ses œufs et le mâle va venir mettre son zéra sur les œufs. C'est une fécondation externe. C'est ça la différence. Et la zemashritz mi bachutz, les théorim, vezemashritz mi bifnim, les tmim. C'est-à-dire qu'en 2 mots, hein? Non, c'est lui qui te dit, c'est chaya de trouver des œufs. C'est vrai que, c'est-à-dire qu'en 2 mots, d'après la première DA, il savait qu'il y avait une différence entre les tmim et les théorim. Donc lui, il s'est dit, s'il y a une différence, apparemment, puisqu'il y a marqué mashritz, vezé, metil betim, donc apparemment, il n'y a pas d'œuf.
Ils n'ont pas de betsim, les poissons tmim. Tu dis, mais non, ils ont des betsim, c'est juste que ça se passe pas de la même manière. C'est pour ça que là, on te dit mashrit, c'est l'autre qui te dit metil betsim. Mais Béhémet, les deux, ils ont des œufs. Au niveau de la halakha, c'est énorme. C'est-à-dire que si tu dis qu'ils ont des œufs les deux, donc tu peux pas acheter des œufs n'importe où. La Gemara demande, la mali mumché, pourquoi tu as besoin d'un mumché? Livre dog les simanim. Tu n'as qu'à regarder les simanim des œufs. Alors on peut savoir si l'œuf il est cachère ou pas. Détania, que simané betsim car simané dagim. De la même manière qu'il y a des simanim sur les œufs, il y a des simanim, les mêmes simanim sur les poissons. La Gemara dit simané dagim sal kadatar. Simané dagim sal kadatar. Quoi? Tu es sûr que les œufs et les dagim, ils ont les mêmes simanim? C'est pas possible. Simané dagim, snapir et kaskeset k'tivaou. Alors les dagim, il y a marqué snapir et kaskeset, rien à voir avec les œufs. Et là, que simané betsim, car simané ou baré dagim. De la manière qu'il y a sur les œufs de Ophot, il y a des simanim pour savoir si l'œuf il est cachère ou pas. Un œuf d'autruche n'est pas cachère, un œuf de poule est cachère. Comment on fait pour identifier un œuf cachère, un œuf pas cachère? Alors je trouve un œuf, je ne sais pas qui c'est qui l'a pondu. Il y a des simanim. Alors les simané de dagim aussi, ils ont un siman. Velouen simané betsim. Voici les simanim des œufs. Kol chez koderet ve agulgulet. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait rond, il est plutôt allongé. Rocha echad kad ve rocha echad chad. Il a un côté pointu et un côté plus large, comme les œufs de poule. Théora, ça c'est Théora. Shne rachea chadin, par contre, si il a les deux côtés pointus, shne rachea kadin, ou les deux côtés kadin, c'est-à-dire aplatis, tmea. Chelmon mi bachut ve chelbon mi bifnim, le jaune à l'extérieur et le blanc à l'intérieur, le blanc de l'œuf, tamé, tmea. Chelbon mi bachut ve chelmon mi bifnim, taor. Si le jaune est à l'intérieur, c'est qu'il est taor. Chelbon ve chelmon meuravin zebazé, s'ils sont mélangés l'un avec l'autre, zoi betzat asheretz. C'est la betzat d'un sheretz, d'un tsav par exemple. Amarava. Donc en deux mots, la Gemara demande pourquoi tu as besoin d'un mumché pour acheter des œufs de poisson? Tu n'as qu'à faire la vérification. S'il a les simanim des betsim kasher, il n'a pas les simanim, pas kasher. Pourquoi tu as besoin d'un mumché? Il n'y a pas de coquille, il n'y a rien du tout. Quoi? Les poissons, il n'y a pas de coquille. Oui, mais tu peux, par rapport à la forme, tu peux voir s'ils sont cachers ou pas. Les petites boules là, tu regardais? Ah ben il y a des petites boules, il y a des plus grosses boules. Il y a des œufs de poisson plus gros. Amarava kesheni mouchou. Quand ils ont fondu, tu peux plus les identifier. Ou le Rabbi Doustaï de Minbiri, et d'après Rabbi Doustaï de Minbiri qui a dit que les œufs de poisson sont obligatoirement d'un taor. Il lui a dit à pas chez les Tmim. Les Rabbi Doustaï de Minbiri d'Amar, Samemikan Ubaran, il a dit efface, oublie Ubaran. Il n'y a pas les Ubaran, ils n'ont pas les Tmim, ils n'ont pas de Ubaran. D'Atania, pourtant, il y a une braïta qui dit l'inverse. Il est marqué que mes simané betsim, car simané ou bari dagim. On te compare les simanim des betsim, des poules, avec les simané des dagim. Donc ça veut dire que Béhémet, il y a des betsim chez les dagim. Car simané ou bari dagim. Alors il te répondra, lav tirutsa et taratsala. Toi-même, tu n'as pas changé la chaîne de la braïta. Alors là-bas, il n'y avait pas marqué ou bari dagim, il y avait marqué dagim. D'accord? Et tu t'es arrangé, tu dis oui, mais quand on dit dagim, ça veut dire les oubarim. Alors moi aussi, je vais m'arranger. Je veux dire que quand on parle de dagim, on ne parle pas de ubarim, parce que ça n'existe pas chez les tmim, on parle de kirve dagim. Car simané, kirve dagim. Vechim ashkachatla, besimané kirve dagim, chez kad vechad. Ok, tu peux t'arranger dans la shon, bébim tsiout. Est-ce que tu vas retrouver dans les kirve dagim, dans les parties internes d'un poisson, les mêmes simanim que chez les œufs? Quel rapport? La rondeur, pointu d'un côté et pas de l'autre. La Gemara dit oui, mashkachatla, beshil foucha. C'est quoi shil foucha? C'est quoi la shilpuchit? C'est la vessie. Chazak ou baor. Imen sham mumche mai. Il n'y a pas de mumche là-bas. Donc, on apprend plein de choses. Hein. On apprend qu'ils mangeaient les vessies de poisson. Ouais. Maintenant, il n'y a pas de mumche. Il n'y a pas de mumche. Les œufs, ils ont fondu. C'est la damrout. Va voir si les œufs de damrout, ils sont minuscules. Tu crois que tu arrives à. Tu peux pas savoir. Qu'est-ce qu'on fait? Marabuda, qui va d'amaranim et artim, moutarim. Si le gars te dit c'est moi qui les ai salés, moutarim, tu le crois. On parle d'un juif ou d'un goy? Machloket. Il y en a qui dit qu'on parle d'Afka d'un juif, mais on peut aussi dire qu'on parle d'un goy. Très manienne. C'est que c'est marqué ça? Voilà. Bah, c'est dommage quand on parle. 2 secondes. Parce que si c'est un juif, il n'y a pas de tridouche. Si, parce que même un juif, on avait vu que des fois, il n'était pas Néhéman.
Ouais, tu sais, quand il s'agit d'argent, il faut qu'il soit moumré. Donc là, il dit, si Béhémet, même s'il n'est pas né, il n'est pas moumré, il n'est pas néhéman, ou il n'est pas spécialiste, s'il te dit animal artim, en 2 mots, il te dit c'est cachère, alors tu peux le croire, moutarim. Il y en a même qui disent que le goy a aussi une néhémanout sur ça. Rav Nachman Amar, Achomar Elou Dagim Velu Kirven. Non, il faut qu'il te montre d'où est-ce que viennent ces œufs, d'où est-ce que viennent ces Kirve Dagim. En 2 mots, il faut qu'il te montre la source, qu'il te montre le poisson. Uriel Ravuda Leada Daila. Ravuda, il a été moré à la Leada Daila, qui va d'Amar Anim El Artim Mutarim. Et de te dire que c'est moi qui ai préparé la dame route, c'est moi qui ai préparé qu'il est salé, c'est maspik. On continue avec Alé Shel Chiltit. Donc on a vu dans la Mishnah que la Chiltit, étant donné que c'est Harif, si le gars il a coupé avec son couteau, ça risque de donner de Ta'am Mishvar et ça serait interdit. Par contre, Alé Shel Chiltit, les feuilles c'est moutard. La Gemara dit Pshita, c'est des feuilles, quel chidouche. Lo nitzricha la kretin shebo. Dans l'assiette ou dans la marmite, quand je l'ai coupé, j'ai retrouvé des morceaux du légume. Ah, alors peut-être qu'il a coupé aussi le légume avec kretin shebo. Il y a des morceaux, des pirourim. Maoutema, j'aurais pu croire Nichouj Dilma Maïté ou Maharelbe. Peut-être qu'il a coupé aussi le chiltit avec, et comme c'est Kharif, c'est Assour. Kamashmalan, de Aishtarouke, de Ishtarouk, Veatabada. Non, Kamashmalan, que même dans les feuilles, apparemment, il y a des morceaux de ce légume, et donc ces morceaux de ce légume sont tombés avec les feuilles. Vezite gluskaot amegulgalin, des olives concassées, on pourrait dire, c'est kasher. On dit pshita, ma chidouche, lo nitzrecha afalgav derafetouva. Non, le chidouche il est qu'elles sont très molles. Ah, si elles sont très molles, alors mistama qu'ils ont mis là-bas du vin pour les ramollir. Maoutema, j'aurais pu croire chamra ramabeou, j'aurais pu croire qu'ils ont mis du vin pour les ramollir. Kamashmalan que non. Pourquoi elles sont molles les olives? Parce que en les mettant l'une sur l'autre, avec la chaleur, et peut-être la saumure, elles ont sorti de l'huile et c'est l'huile qui les a ramollies. Rabbi Yossi Omer, shlachin asuri. Rabbi Yossi dit, si c'est des olives shlachin, alors elles sont interdites. Echidame shlachin, qu'est-ce que ça veut dire shlachin? Amar Rabbi Yossi Barchanina, kol sheorzo beado vegarinato nishmetet. Si tu les prends dans ta main, tu presses et boum, le noyau de l'olive elle sort. Ça veut dire qu'elles sont encore plus... c'est impossible d'arriver à un résultat pareil rien que grâce à l'huile. Là, c'est sûr qu'ils ont rajouté du vin, c'est pour ça que c'est interdit. Apparemment, à l'époque, ils n'utilisaient pas la saumure telle qu'on l'utilise aujourd'hui, de l'eau salée, parce qu'aujourd'hui, on arrive à mettre à ce résultat sans vin. Achagavin abayin. Donc la Mishnah nous dit que si tu arrives au marché et tu vas acheter des sauterelles, bien sûr, tu regardes si elles sont cachées, tu peux les manger, mais si elles sont devant le stand, devant le goy, alors là, il a été mésalève du vin, tu ne peux pas les acheter. Tanoura banane, achagavin, les sauterelles, akafrissine, les capres, vakafloutot. C'est aussi, je crois, ça fait partie de ce même, de cet arbre, du capri aussi. Abayin mina otsar, s'ils viennent de la réserve, mina eftek, ou mina sfina, du bateau, moutarine. Tout est moutard. Pourquoi? Parce que tout ce qui vient de la réserve, c'est évident qu'ils n'ont pas mis de vin. Anim karin bekatalouza. Par contre, ce qui est vendu bekatalouza, pas en catalogue, mais Catalouza, c'est d'ailleurs dans les paniers devant. Les fnechan vanier devant l'entrée de vanier, assurim. Ça, c'est assurim. Pene chez mes élèves, yain alien, ce qui met du vin dessus. Vechen yain tapurim. C'est quoi yain tapurim? Le cidre. Yain tapurim, c'est cachère. Chez l'ovde kochavim, abayim mina otsar. S'il vient du otsar, c'est-à-dire qu'il a été mis en bouteille, etc., tu peux le lâcher, hein, il va pas partir, t'inquiète. Ou mina eftek, ou mina slola, moutarim, c'est moutard. Animkar bekataloza. Assour. Par contre, si c'est vendu dans devant le goy, c'est Assour mipene chez Arvin Boyain. Donc apparemment, ils ne voulaient pas mettre du vin si c'est pas que c'était vendu immédiatement. Tanoura banane. Agmara nous raconte une histoire. Pamachat, Chash, Rebi, Bemeav. Rabbi, il est niftar d'ailleurs de ses douleurs intestinales. Et donc une fois, il avait très mal au ventre. Amar Kloum Yeshadam Chodia Yain Tapurim Shelovde Kochavim Asur Moutar. Il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me renseigner? Est-ce que c'est cachère le cidre ou c'est pas cachère le Yain Tapurim? Apparemment, il savait déjà que c'était bon pour la santé. Et était évidemment pas Choleshen Bosakana, sinon c'est sûr ça aurait été Moutar. C'était Choleshen Bosakana. Et si c'est des Rabanan, alors il pouvait pas. Alors tout le monde demande, mais on est matière pourtant pour un Choleshen Bosakana quand c'est des Rabanan. Par exemple, une Ana Shelo Kederer Ana Ato. Alors il dit oui, mais ici c'est la Achila. Et dans la Achila, même si quand c'est des Rabanan, on interdit. Amar Lefana Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi. Là-bas il y avait Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi. Il lui dit Pamachat Chash Abba Bemeab. Une fois mon père il a eu mal au ventre, pareil. Vevulio Yain Tapurim Shel Ovde Kochavim. On lui a amené du cidre, des goyim. Shel Shivim Shana.
Veshata, il a bu, Venitrapa, et il a guéri. Donc en deux mots, non seulement ça a des valeurs médicales, mais en plus c'est moutard. Amarlo, Kolka Chaya Beatra Veata Metzarini. Tu le savais et tu me laisses souffrir. Batkou, ils ont fait leur recherche, ils sont allés voir les goïms. Matsu, Oved Kochavim, Echad, ils ont trouvé un goy qui avait Shayalo Shlosh Meot Garbe Yain. Il avait 300 tonneaux de Yain Shel Tapurim. Évidemment qu'il n'avait pas besoin d'autant de vin. Shel Shivim Shana, c'était du vin qui avait 70 ans. Veshata, Vinitrapa, il a bu, il a guéri. Amar Baruch Hamakom Shemasa Olamon La Shobrim. Il a remercié Hachem que un homme, il y a 70 ans, qui a fait une production de vin, il a gardé. Pour qui il a gardé? C'était pour Ebi. Et entre parenthèses, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il n'avait pas gardé une bouteille ou deux. Il avait 70 tonneaux. Et une quantité. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand tu peux le poser, hein, il va pas partir. Ah purée, c'est pas vrai ça. Quand Akadosh Baruch Hu, il prévoit la Yeshua, il prévoit là 70 Garbeyaï. 300, pardon, 300. Shlosh Mot Garbeyaï, 300 tonneaux. Une cave entière. Des tonnes. Comment il savait qu'Aurélie va devenir malade? C'est ça, Kadosh Baruch Hu, Makdim Rifola Maka, Zap Chat. Vechen la Trouma, pareil pour la Trouma, que. C'est dur, hein? Oui, mais il glisse. Vechen la Trouma, Maï Vechen la Trouma, c'est dire quoi Vechen la Trouma? Amar Rav Sheshet, Vechen la Kohen, Achashud Limkor Trouma. C'est un Kohen, on sait qu'il vend de la Trouma, tu pourras acheter de ces fruits qui sont en réserve, mais pas de ce qu'il a devant lui. Les Shem Choulin. Ouais, c'est-à-dire que ce gars-là, il a été attrapé des fois en train de vendre de la Trouma à les Shem Choulin, et parce qu'il s'en fiche de l'Ifni hiver. Alors, tu n'as pas le droit d'acheter ce qu'il a devant son stand. Les Fanav ou des Assour. Ce qu'il a devant lui, c'est interdit. Avalaba mina otsar ou mina eftek ou mina slola, mais ce qu'il a en réserve, c'est moutard. Pourquoi? Il retouté mirtat, parce qu'il tremble. Ça va, jamais berabanan ou mefsidou liminaï. S'ils entendent que j'ai 10 tonnes de trouma et que je m'apprête à la vendre, ils vont tout me prendre ma marchandise. Donc c'est pour ça que il fait attention. Ils vendent juste rapide, mais ils gardent pas en stock. Adran alach en mamiti. Mishnah. Kolat slamim asurim. Toutes les comment ça s'appelle? Toutes les statues sont interdits. Alors on va voir statut de quoi? Kol hatzlamim asurim mipene she'en evadim, parce que elles sont servies. On fait avodat zara. Il y a ici une machloquette d'après le Taz. Le char, il dit que en afkan mina ben surat adam et char tsurot. C'est afkan surat adam pour que ça soit avodazara. Kol shesh ben adam shovdim là, dès qu'il y a des gens qui font avodazara de ce truc là, même si c'est un chat, assaut. Vechen lashon Rambam, vechen pasak Shulchan Aruch, que tout est interdit. Pourquoi? Parce que Bémet, il y a dans le Sefer Eshkol, le Ravia, le Meiri, ils disent que c'est d'afka surat adam. Il faut que l'homme il soit entier, il faut que ce soit un homme, il ne faut pas que ce soit une gravure, il faut que ce soit une statue. C'est-à-dire qu'il y a des autres barishonim qui disent que c'est d'Afka un homme. En tout cas ici, Mashma, comme le Rambam, puisqu'il y a marqué Kol Hatzlamim Asuri, Mipene She'en Evadim, pas Amachad Bashana, dit Rabbi Meir. Même si elles sont servies une fois dans l'année, c'est interdit. Vechamim Omrim, Eno Asuri la Kol Shesh Biado Makel. Tout ce qui est interdit, c'est quand il a dans la main un bâton. O Tzipor, un oiseau. O Kadour, comme un globe terrestre. Rabbi Shimon Gamliel Omer, Av kol shesh biado kol davar. Rabbi Shimon Gamliel dit, tout ce qu'il a dans la main, ça prouve que ici on a affaire à une avodah zara. Mishnah Gemara, idene avadim pa machad bashana ma'itama de Rabbanan. Rabbi Meir il dit, tout ce qui est servi une fois dans l'année, c'est interdit. Et Rabbanan aussi serait d'accord avec ça normalement. On voit pas que Rabbanan ils sont cholkim sur le fait que c'est ne'evad pa machad bashana. Et donc si c'est ne'evad bemet pa machad bashana, pourquoi ils sont cholkim? C'est avodah zara. Amar Rabbi Yisrael bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, bimkomo shel Rabbi Meir, ayu ovdin ota pa machad bashana. Le vort il est que là où habitait Rabbi Meir, une fois dans l'année, ils sortaient la avodah zara, où ils allaient faire avodah zara. Alors Rabbi Meir il dit, chez moi c'est sûr que c'est interdit. Rabbanan, qu'est-ce qu'ils disent? Aussi, chez toi c'est interdit. La Sheila elle est ailleurs.
est-ce qu'on est Choshesh à ce qui se passe chez toi ou pas? Rabbi Meir dechaïch le miouta, Rabbi Meir il est Choshesh les miout. Et donc il te dit Gazar, Charme et Komot, à tout automakom. Il dit oui, moi je suis Choshesh que tout partout ça se passe comme moi. Ah mais toi tu fais partie du miout. Ah, il est Choshesh les miouta. Rabbanan le chaïch les miouta, Rabbanan ils sont jamais Choshesh les miout. Le Gazarou, Charme et Komot, à tout automakom. Ils sont pas gozer les autres endroits parce qu'il y en a qui font Avodazara une fois dans l'année. Si Bémet, on n'a pas de preuve qu'ils font régulièrement Avodazara, il n'y a pas lieu de dire que c'est une Avodazara. Quand ils trouvent une statue. Amar Abuda Amar Shmuel, Be'andati Shel Meler Shaninu. Alors il y en a qui disent que Shmuel vient rajouter, vient être rolek. L'homme chané, Tachles, Shmuel il vient nous dire que tout ce qu'on a interdit dans la Mishnah, c'est quand c'est Andati Shel Meler. Alors est-ce qu'il vient nous dire que même si c'est pas Nevad pas Machad Bashana, ou bien tout ce qui est Assourb Nevad pas Machad Bashana quand c'est Andati Shel Meler, c'est quoi Andati Shel Meler? C'est une statue qui a été faite à l'effigie d'un roi, vivant ou mort. En tout cas, c'était le roi, et ils l'ont mis, on va voir, à l'entrée de la ville. Ou Beomdin al Petach Medina Shaninu. Si cette statue elle est à l'entrée de la ville, alors, comme c'est le. Ben Gurion à l'aéroport. C'est le. Pardon? C'est comme la statue de Ben Gurion à l'aéroport. Voilà, par exemple. C'est une preuve qu'ils font Avodazara. Ramon Béoter, ce que tu viens de dire. Mais bon, je suis obligé de te donner raison. Il y a une statue de Ben Gurion à l'aéroport, on est d'accord? Voilà. Mais. Pétard chez Medina. Pétard Shel Medina. En plus, l'aéroport, c'est vraiment Pétard Shel Medina. Bien que d'habitude, Medina, ça veut dire une ville. Mais c'est vrai que là, l'aéroport, ça peut être vraiment considéré comme Pétard Shel Medina. Il n'y a pas de. Ils font pas Avodazara. Mais il est jamais, ouais. Non, mais là aussi, si on sait qu'il y a eu, qu'on est au de cette statue, c'est évident que c'est assourd. Tout ce qu'il y a une marloquette dans la Mishnah, c'est quand on a une statue, on ne sait pas ce qui se passe avec elle. Mais là, on sait pas. Et là, on sait. Là, on sait que non. On sait pas. Mais à part ça, j'ai une vraie réponse. C'est qu'on est posé comme Chachamim, et Chachamim disent qu'il faut qu'il ait un objet dans la main. Donc je pense pas qu'il ait quelque chose. En plus, là-bas, c'est juste son buste. Hein, il a rien dans la main. Amar Rabba, Machloket, Beshel Kfarim. Toute la Machloket, elle est des statues qui sont à l'effigie des rois et postées à l'entrée du Kfar. Parce que le Kfar, c'est un village. Aval, Beshel Krachim. Mais si c'est posté à l'entrée d'une grande ville, un Krach, Divra Kol Mutarim. Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Maïtama, Lenoy Avdelou. Et voilà ta réponse à Ben Gurion. Ils ont fait ça pour faire joli. Ah, et pourquoi dans le Kfar on fait pas pour faire joli? Parce que les villageois, ils en ont rien à faire de ce qui est joli. Ils vivent dans un village. Il y a 40 habitants. Ils vont pas commencer à faire des choses jolies. Quand on habite dans une grande ville, alors oui, il y a Piquoir Ironie, fait en sorte que ça soit joli. Mais quand tu habites au village, il n'y a rien du tout. Donc c'est pour ça que dans une grande ville, on peut être tolé que c'est les noïs. Et donc tant qu'on n'a pas de certitude qu'il y a Avodazara, c'est moutard. Alors que dans un kfar, c'est assourd. Ou des kfarim, Mika les mandamar les noïs ka avdeleu. Et on a dit, des kfarim, est-ce qu'il y a un mandamar que les noïs, que dans un kfar, ils ont fait les noïs? Des kfarim vadaï, les miflicheneu avdeleu. Alors dans un kfar, c'est sûr qu'ils ont fait pour la Avodazara. Et alors, si c'est sûr, si c'est pas pour les noïs, c'est sûr que c'est pour la Avodazara, il n'y a pas de marloquette. C'est vrai que c'est Avodazara, azma marloquette. Et là, itmar. Donc, si tu veux dire ce vort, il faut le dire autrement. Amaraba, machloket, beshel krachim. Que toute la machloket, est-ce qu'il faut qu'il ait quelque chose dans la main? Est-ce qu'il faut que ça soit un dartichel meler? Il faut que ça soit à l'entrée de la ville? Ça, c'est dans un kra, dans une grande ville. Il y en a qui vont dire que c'est les noïs, il y en a qui vont dire non, il y a choliot que c'est Avodazara. Aval, beshel kfarim. Mais quand c'est dans un village, livre à kolasourim, là, il n'y a pas de machloket, c'est sûr que c'est interdit. Parce que dans un village, on fait rien les noïs. Vechame omrim, on continue jusqu'à la Mishnah. Chame omrim, enan asurin. Hachie makel beyado. Makel, qu'est-ce que ça veut dire le makel? Sherode et atzmo tachat kol haolam kulo ke makel. Le makel, ça veut dire que, alors c'est écrit à l'envers. Sherode et atzmo tachat kol haolam kulo ke makel. La Gemara, elle l'exprime d'une manière comme si que il se mettait sous le makel. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est lui qui tient le makel. Il est rodé kol haolam kulo be makel. C'est pas rodé et atzmo, c'est rodé kol haolam kulo. Tzipor, pareil. C'est chez Tofet cet atzmo tachat kol haolam kulo qui tzipor. Il se prend pour le dieu comme un tzipor qui est chatte. Le tzipor, il vole entre le ciel et la terre. Le monde aussi. Omed bechalalo shel olam. Donc c'est ça que ça représente le tzipor. Et donc finalement, il tient le tzipor dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Et pareil, la troisième idée avec le kadour, il tient le globe terrestre dans sa main. Kadour, chez Tofet cet atzmo tachat kol haolam kulo qui kadour. Comme si que finalement il tenait le monde dans sa main. Donc c'est oui, une preuve ici de Avodazara.
Donc tu dis ici bien que la terre elle est ronde. Hein. Chazak ou Baor. Alors, mon cher ami, dans le Yerushalmi, ça ici c'est mes fourrages que la terre est ronde. Mais plus mes fourrages encore, Omer Katou Yerushalmi. C'est Tosot qui ramène. Tu voulais qu'on le fasse ensemble, Tosot. Regardez. Tosot Kekadour, dans les grandes lignes. Kekadour, il fait une ligne. Chez Aolam Agol. Kedeita, Beyerushalmi. Chez Alexandros Mogdon, donc à l'époque des Grecs, Alexandre le Grand, Allah le Maala, il est monté dans le ciel. Comment il est monté? Omer Apne Moshe là-bas dans le Yerushalmi, il s'est fait lever par un aigle. Incroyable. Achera Kola Olam Kekadour, il a vu que la terre était ronde. C'est-à-dire qu'il a réussi à voir l'horizon, il a vu que ça tournait. Ve et Ayam Kakeara, Pirouche Yamukainu, Shimakifet Kola Olam, il a vu que les océans se enrobaient le monde entier. En deux mots, il est monté dans l'espace. C'est incroyable. Alexandre. Avec un aigle. Avec un aigle. Allez, on continue. Tana, Osifu Aléen. Donc, dans la Mishnah, il y a marqué un bâton. Il y a marqué une boule, un tzipor. Osifu Aléen, Saïf, une épée. Atara, une couronne. Vetabaat, une bague. En fait, c'est un seau. Saïf, Meikara, Savour, Listim, Be'alma. Ouais, pourquoi dans la Mishnah on n'a pas marqué Saïf? Parce qu'on pensait, le fait d'avoir mis l'épée, c'est juste pour montrer que c'était un grand guerrier. Ça veut pas dire que c'est une avodazara. Ou le Basov, Savour, Sheoreg et Tatsmo, Tachat Kolalam Kulo. Basov, on dit non. C'est la preuve que Béhémet, il menace le monde entier de tuer le monde entier. Comme si c'était une divinité. Atara, pareil. On lui a mis une couronne. Mais Ikara, Savour, Gdile, Kelile, Be'alma. On lui a mis une couronne pour faire joli. C'est un roi. Ou le Basov Savour qui Atara les Meler. Non, Basov on a dit, on lui a mis une couronne parce que il se prend pour le maître du monde. Et enfin, Tabaat, Mikara Savour, Ishtaima, Be'alma. Il avait le sceau du roi à sa main comme un simple chaliar. Anose Chotam Ameshalcho, comme c'est dit Rashi. Ou le Basov Savour, Shechotem et Tatsmo, Tachat Kololam Kulo Mita. C'est lui qui décide de vie et de mort avec ce sceau. Rabban Shen Gamliel, Omer. Rabban Shen Gamliel, il dit que quoi qu'il tienne dans sa main, c'est une preuve que c'est Avodazara. La Gemara demande Tana afilou tsror, afilou kesam. Même s'il a une pierre, même s'il a une brindille, un morceau de bois, ça s'appelle Avodazara. Baer Ravashi, Ravashi pose une question. Couché Atsuma. Tafas beyado tsoa. Il a de la tsoa dans sa main. Donc là, il n'y a plus de kavod là-dedans. Maou. Alors les Rishonim me demandent, ils disent Maashela. Alors ici on a dit que le seul éther, la seule manière de dire que c'est moutard, c'est quand ça a été fait les noïs. Quand il a de la tsoa dans la main, c'est pas vrai que c'est pas les noïs. Azma Hachela. Donc là, il répond les Rishonim. Mechila, c'est pas dans les Rishonim, c'est le Imre Tzvi qui dit Vadaï que celui qui a créé cette avodazara, cette statue, il était mitkaven à en faire une avodazara. Celui qui l'a créé. Maintenant nous, on va d'après les Ovdim. Est-ce que le fait qu'il y ait une tsoa dans sa main, les gens, ils vont au contraire se moquer de lui et donc c'est pas Avodazara? Ou bien ils vont continuer à être oved selon ce qu'il avait prévu le Meyatzer, l'artiste. Donc c'est ça la question de Ravashim. Tafas biado tsoa ma ou miam ridan kulalma zilu beape kitsoa. Est-ce qu'on va dire que finalement tout le monde zilu beape kitsoa ils sont mezal zelimbo odilma ou miou des zil beape kulalma kitsoa. Ou bien non, c'est lui qui dit que le monde entier, il est zilbapé comme une tsoa, et donc c'est oui qui se poste au-dessus du monde comme une avodazara. La Gemara ne répond pas, tekou, donc j'imagine que ça fait que de Raïta, les Achmir, ça sera quand même interdit.